Chovot Alevavot 43, au milieu du paragraphe, ou page Samech Aleph, ou page Samech E, 5e ligne, Ve'im Tasyach Edaatra Mehem. Et il dit le Chovot Alevavot. On sait, vous savez, il y a une mitzvah qui est dans les téphilines. Par exemple, quand vous mettez les téphilines, on n'a pas le droit d'arrêter de penser des téphilines. Pourquoi? La Gemara, elle apprend, Kalva Chomer du Tzitz. La Gemara, elle dit, le Kohen Gadol, il avait une couronne, il avait un plateau sur le front, et la Torah dit, Ve'aya al mitzrot tamid. La Torah dit que le Tzitz, il devait être sur le front tout le temps. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit être tout le temps, quoi, dormir avec? Il peut pas. La Gemara dit non, qu'il ne pouvait pas arrêter de penser au Tzitz. La Gemara dit, combien de fois il y avait le nom de Dieu dans le Tzitz? Une fois. Kodesh Lachem. La Gemara dit combien de fois il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les téphilines? Combien de fois? Ouais, les 4 parachutes. Combien il y a en tout? 21 fois dans le bras, 21 fois dans la tête. En tout, 42 fois. La Gemara dit, si déjà qu'il y a une fois le tzitz, on n'a pas le droit d'arrêter de penser au tzitz. Kalvachomer, quand on met les téphilines, il faut jamais arrêter de penser. Pareil, il y a certaines choses qu'un homme, il peut pas arrêter de penser. Les havdil. Un homme se lève le matin, il voit sa femme, il prend un café. Après, il va à la synagogue, il va au travail, il travaille l'après-midi, il revient le soir, il mange, il va à Ma'ariv, il va au collège. Tu demandes au monsieur, combien de temps tu as été marié aujourd'hui? Quoi, 1 heure le matin, 1 heure le soir? Pas du tout. Un homme, il n'est pas marié 1 heure le matin, 1 heure le soir. Même peut-être qu'il a vu sa femme peut-être que 1 heure, mais il est marié avec sa femme toute la journée. Chaque chose qu'il va faire, il est marié. Chaque seconde, il va boire un café, il pense à sa femme. Il mange, il pense à sa femme. Une femme, elle pense à son mari, du matin au soir. Tosfot, il dit, pourquoi la bracha de la Torah, on la fait que le matin? Pourtant, toute la journée, on va travailler, on va aux études. Alors pourquoi, quand on revient étudier le soir, alors on ne refait pas la bracha de la Torah? Tosfot, il répond et il dit, parce qu'un juif ne peut pas se séparer de la Torah. Tu penses à Shayatzar, les Tchedaïm, les Katamazon, la Shonara. Chaque seconde de ta vie, elle est entourée de Torah. Il n'y a pas un moment où l'homme ne pense pas à Torah. Pareil dans les Midot. Il dit le Rabbeinu Bechaye. L'homme, il n'y a pas un moment. Allez, maintenant, j'ai le droit d'être un Oismensch, comme ils disent en yiddish. Un sauvage. Ça n'existe pas. Chaque seconde, il faut que tu sois calculé. Comment tu réagis? Quand il te parle mal, tu dis un mot gentil, tu te tais. Anava, Yira, Ahavat Hashem. Chaque seconde de notre vie, elle est englobée de midot. Il n'existe pas un moment dans ta vie où tu as le droit, où tu peux être sans bonne midot. C'est pour ça que c'est marqué Ve'im tasyach edaatra mehem arzer otam tamid rayonecha. Et si maintenant, malheureusement, tu as laissé ton idée penser une seule seconde, alors il faut les ramener. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire une pensée? Il y avait un jour le Rav de Brisk, le fils de Reb Chaim de Brisk, qui était le Rav de la ville de Brisk, qui était le Gadol Hador. Il est habité en Lituanie, et dans la ville de Brisk, et il était en Deuxième Guerre mondiale, était avec son fils, et il devait passer depuis la Lituanie jusqu'à la Suisse. Mais il n'avait pas de papier. Alors il a demandé à son fils, papa, comment on va passer? On n'a pas de papier, on va se faire arrêter. Attention, les trains, tous les quelques kilomètres, il se faisait arrêter, il se faisait contrôler. Le Rav de Brisk a demandé à son fils, est-ce que tu es capable de te contrôler, de contrôler ta pensée? Est-ce que tu es capable de te concentrer? Il a dit oui. On va monter dans le train et on va penser, toi et moi, En od milevado. Il n'y a rien à part Hachem. En od milevado. En ra ba'olam. Il n'y a pas de mal dans le monde. Tout c'est Hachem. Si tu es capable de te concentrer pendant 48 heures à cette pensée, alors on peut monter sans passeport. Alors il est dit ok. Et le Rav de Brisk et son fils, ils sont montés dans le train sans passeport et ils ont commencé à penser. En od milevado. Premier arrêt du train, par les nazis, marchemam, la Gestapo elle monte, elle demande papier. Elle voit le Rav de Brisk, elle saute le Rav de Brisk, elle demande papier. Elle voit le fils du Rav de Brisk, elle saute
elle demande papier, et il continue. Deuxième, troisième, comme ça, toute la journée, pendant 2 jours. Et à un moment, une masse de nazis, marchemam ou benzicham, qui rentrent dans le train, qui faisaient peur, et ils arrivent, ils demandent papier, ils arrivent au Rav de Brisk, tout de suite ils le sautent, et ils arrivent devant le fils du Rav de Brisk, ils s'arrêtent une seconde, et ils continuent. Quand le train il part, le Rav de Brisk lui dit, tu as arrêté de penser? Il dit, mais juste une seconde. Il dit, mais juste une seconde, c'est la mort d'arrêter de penser d'Akadosh Baruch Hu. Être messiah da'at, une seconde, que en od milevado, alors l'homme, il peut mourir. Comme ça que le Rav de Brisk, il a passé toute l'Allemagne et la Pologne et la Lituanie avec une mahashava. En od milevado. Tu n'as pas besoin. Rien peut t'arriver si Hachem est avec toi. C'est une madriga très forte, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Mais il faut savoir qu'en vérité, chaque fois que le Yetzer Hara, il nous rend dedans, chaque fois qu'on a une claque du Yetzer Hara, chaque fois qu'il nous séduit, c'est à cause qu'on a arrêté de penser pendant une seconde au midot. Si on se concentre à notre Avat Hashem, à notre Yirat Shamayim, alors automatiquement, on est avec le Yetzer Hara. Et si on voit que le Yetzer Hara, il est passé, vite, faut rattraper la Hava, faut rattraper la Yira, faut rattraper les midot qui nous viennent. Ve'az tireh be'ezat Hashem, et adevarim shetuchal lilmod mehem. Alors l'homme, il va pouvoir avoir et comprendre et arriver à certains niveaux qu'il n'aurait pas pu apprendre. Pourquoi? Parce que vous savez, dans la vie, comme dans tout, Rabbi Akiba, il a nous appris un yesod, une grande règle. C'est quoi? Rabbi Akiba, il avait vu une goutte d'eau qui tombait sur un rocher. Et un jour, il a dit, avanim, avanim, shachaku amaim. La goutte d'eau, avec la constance, elle troue la pierre. Comment l'eau qui est molle, elle fait un trou dans la pierre. La réponse, elle est, c'est que la constance, bam, bam. Au début, c'est rien. Mais au bout d'un moment, l'eau, elle fait un trou. Pareil, les midot. Les midot, tu réfléchis à Nava. Ok, c'est bien, c'est une fois. Mais c'est pas suffisant. Plus tu vas travailler la Anava, plus tu vas travailler la Ira, plus tu vas travailler la Ahava, plus tu vas travailler les midot, et plus les midot, elles vont creuser les choses les plus difficiles. Et l'homme, il va pouvoir voir et apprendre de chaque situation qui vont venir avec nous. Mehem, kesherak yiraem ilibecha, shata omnam chafetz bahem venote alehem. Maintenant, il faut savoir que c'est pas toujours qu'on va être capable de surmonter le Yetzer Hara, parce qu'on n'est pas des anges. Et seulement les malachim, ils arrivent. Seulement, l'homme, il peut pas jamais penser pour une seconde que ça y est, le Yetzer Hara, il m'a gagné. J'ai pu tomber. Et je vais peut-être tomber. Mais jamais de ma vie, je vais dire, allez, c'est fini, j'arrête de travailler. L'homme, il doit toujours être dans sa volonté, à vouloir et à reprendre. Allez, on réessaye. Allez, on va reprendre. On va réessayer. On va toute notre vie essayer. Jamais, il faut se dire, allez, ça suffit. J'arrête d'essayer cette mida. Non. Jamais tu arrêtes. Tu as essayé Shabbat, tu n'as pas marché une fois, 2 fois, réessaye. Tu as essayé le casse une fois, 10 fois, réessaye. Tu as essayé la tfila une fois, 10 fois, 20 fois. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, un homme doit se lever à Chatzot, prier à Kadosh Baruch Hu. Un homme, il doit se lever au milieu de la nuit, prier pour la vue du Beth Amikdash, pour la destruction du temple, la peine de la Shrina, tous les tzadikim. Beaucoup pour ça. Et Rabbi Nachman, il a dit, il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever. Ça n'arrive pas. Il a dit, mets une chose, au moins mets un réveil pour te rappeler que c'est Chatzot. Mets-toi un réveil que il se passe quelque chose à Chatzot. T'arrives pas à te lever, mets un réveil. Au moins tu sais que quelque part t'arrêtes. Ça veut dire quoi? Tu vas essayer 1 an, 10 ans, un beau jour tu vas te lever. Ça, on peut pas dire, allez, pour moi ça marche pas, pour moi ça fonctionne pas, pour moi je peux pas faire. Chaque mida, même si on n'y arrive pas, il faut avoir de l'ambition d'un jour. Le Ramchal, il écrit, il dit, qu'il y a, dans les derniers prakim qu'il a écrit, Roi HaKodesh, et ainsi de suite, pourquoi je les ai écrits? Il dit parce que l'homme, il doit avoir de l'ambition à vouloir. Un homme, il voit le Talmud. Il dit, ouais, mais c'est incroyable, je peux jamais y arriver. Pourquoi? Et au moins de l'ambition, qu'un jour tu le finisses. Tous les jours, pense, un jour, je finis le chasse. Je commence une ligne, une autre ligne, c'est pas grave. Mais je suis dans le train. Le train de finir le chasse. Je suis dans le train de venir tsniout. Je suis dans le train de me lever à la tfila. Je suis dans le train de faire quelque chose. Je suis dans le train d'avancer. Je suis pas encore arrivé, c'est pas grave. La route, elle est longue. Mais au moins, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, dans un autre mot, il dit, l'homme, il doit avoir des envies.
C'est ce qu'il dit des garagouim. L'homme, il doit rêver. L'homme, il doit vouloir devenir une bonne personne. L'homme, il doit fermer ses yeux. Il doit rêver au Beth Amikdash. Il doit rêver être un tzaddik. Il doit rêver être un karov la kadosh baruch hu. T'es loin, on n'est pas tzaddik. Nous, on est, je sais pas qu'est-ce qu'on est. On est rien. On est un grain de sable dans la mer. Même pas dans le sable. Dans la mer, on est perdu là-bas. C'est pas grave. Mais au moins, j'ai envie de devenir quelque chose. Avoir la volonté et jamais dire, c'est fini. Kemosh Katuv. Mise Aish Yere Hashem, Yorenu Bederech Yifrar. Qui est l'homme qui craint Kadosh Baruch Hu et qui va choisir le bien? Yorenu Bederech Yifrar à Kadosh Baruch Hu qui va lui apprendre d'aller dans le chemin qu'il a choisi. Comme Rachamim nous enseigne, on sait que comment la personne il va dans la vie, c'est ce que tu veux venir, ce que tu as envie d'être. Tu veux être un Yireh Shamaim, Hachem va te donner à avoir Yirat Shamaim. Tu veux être un homme honnête, Hachem va te donner à être honnête. Un homme, il veut être un voleur, il va aussi trouver être voleur. Comment tu veux, tu vas arriver. J'ai lu une histoire incroyable. Il y avait un jour un homme, il vendait des sacs plastiques à une compagnie américaine. Okay. Et il commandait par des milliers de sacs. On avait déjà raconté cette histoire. Et chaque fois, un jour, il a commencé à dire, on dit paquet de 100. Et on va mettre que 99 sacs. C'est qui va remarquer. Et c'est passé. Après, il a dit 98. Après 97. Après 95. Et après, il mettait 90 sacs. Et il volait 10% à chaque fois. Et comme ça, il a fait plein d'argent. Un jour, il a regretté. Et il dit, je suis un voleur. Alors, il est parti voir le Rav Chaim Kanievski. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Je veux rendre. Le Rav lui a dit, envoie tous les sacs à 110 sacs. N'envoie plus 100, envoie 110 à la compagnie. Et comme ça, tu rends à la Khal et que tu n'es pas obligé de rendre avec en disant, tu rends à Shavat Aveda. Tu as volé. Hein, bien sûr, tu vas de voler. Bien sûr, c'est comme ça. Tu as 10, tu rends 10, 110. Moi, je t'ai volé $100, je te remets 100 dans ta poche, c'est fini, j'ai rendu, j'ai fait tchouva. Mais ce n'est pas sûr combien qu'il a pris. Alors, vends, donne plus, c'est pas grave. Alors, il était là. Un jour, la compagnie, il reçoit une lettre qu'ils vont faire un changement dans la compagnie et qu'ils vont faire une analyse de tous les produits de la compagnie. Et maintenant, ils vont voir qui c'est qui est honnête, qui est voleur. Et il y a des compagnies qui vont sauter. Il a eu peur, et peut-être qu'ils vont voir maintenant que pendant des années, je les ai volés. Quelques temps après, il reçoit que le vice-président de la compagnie, elle va venir voir sa compagnie. Il dit, ça c'est fini. On est fini. On est cuit. Les carottes sont cuites. Il arrive. Il dit, voilà, monsieur, on a décidé que maintenant, on va tripler la commande de la compagnie. Et on veut travailler qu'avec 3 compagnies. Donc, toutes les petites compagnies qu'on avait, on veut plus. Il livrait 100 000 sacs par mois. Et dit maintenant, on va augmenter et on veut que 3 compagnies. Et dit maintenant, on a fait une recherche. Toutes les compagnies nous volaient. Toutes les compagnies, ils volaient entre 10 et 15%. La seule compagnie que vous ne donnez pas, c'était vous. On a trouvé que sur les 5 derniers mois, vous venez que, non seulement vous ne volez pas, mais vous donnez 10%. Alors maintenant, on va passer de 100 000 à 1 million de sacs par mois. Et dit, regarde, tu veux faire l'honnêteté, tu veux être yachar, c'est difficile. Akadosh Baruch Hu te donne. L'homme, il faut savoir. Comment tu veux vivre ta vie à Kadosh Baruch Hu? C'est pas facile. C'est pas facile d'être honnête. Dans le business, c'est facile d'être malhonnête. Très facile d'être malhonnête. Barminan, c'est comme ça la vie. Mais il faut savoir qu'on doit avoir la volonté. Et il dit le pasuk, Vezaro yirash aretz sod Hashem yireav uberito le'odiam. Que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il est mégalé à la personne. Comment faire? Comment devenir une meilleure personne? ומצאתי לנכון לסיים את פתיחת הספר הזה במשל נאה. Et il dit, et on va terminer cette préface avec une belle allégorie. Asher yizared otra lehavin etev et inyane hasefer. Pour que tu puisses comprendre profondément et bien le sujet du livre. Veyorer otra, et il va te réveiller. Et haevdel sheben madrigat mitzvot alevavot leben madrigat mitzvot ha'ivarim. On sait qu'il y a 2 choses. Il y a les mitzvot que tu fais avec ta main, ta tête, tes pieds, et il y a les mitzvot que tu fais avec ton cœur. Ce sont 2 choses séparées. On va voir que c'est pas tout de faire la mitzvah, c'est pas tout de faire les choses. Il y a aussi de faire. Exemple, quelqu'un, il fait kibbud avahem, alors il peut dire, oh là là, Baruch Hashem, Ashray v'Ashrei Halkai. La façon de faire, elle est totalement différente. Les 2, ils ont fait kibbud avahem. On raconte qu'il y avait un jour 2 hommes qui avaient été renvoyés 57 fois de leur travail pour faire Shmirat Shabbat en Amérique.
Un, il avait eu 12 enfants, tous Talmidei Hachamim, Shomrei Shabbat, et Mamash Gaonim, et l'autre, tous ses enfants, pas été Mechalel Shabbat, tous Mechalel Shabbat. Et les deux sont partis voir Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, Rabbi, les deux, on a travaillé pour Shabbat. Les deux, on a sacrifié notre vie. Pourquoi lui, il a reçu des enfants de Hachamim, et moi non? Il lui a dit, Rav Shlomo Zalman, c'est pas le but seulement d'être Shomer Shabbat, c'est comment? Un, il a dit, Baruch Hashem, j'ai perdu mon travail pour Shabbat. L'autre, il a dit, à cause de Shabbat, j'ai perdu mon travail. La différence, elle est quoi? La différence dans l'attitude. Comment on voit la chose. Bien sûr, Shmirat Shabbat, c'est important. Bien sûr, mais ça s'arrête pas là. Il y a aussi la façon de le faire. Il y a aussi le cœur que l'on met. Regarde dans un magasin, les Havdil. On rase un magasin, et un gars, il vient, il vous dit pas bonjour. Vous sortez du magasin. Le gars, il a une attitude. Vous ne achetez pas. Déjà, je donne mon argent. J'ai une paire de chaussures. Le gars, il est sympa. J'achète chez lui. Le gars, il me fait la tête. Je fais pas. On sait, un magasin, comment on attrape un client dans un magasin? Yesod. Si vous dites bonjour au client en moins de 10 secondes, bonjour monsieur, on va être avec vous, il reste dans le magasin. Tu lui adresses pas la parole, il part. Même que tu lui parles après une minute et que tu donnes le meilleur service. Mais il faut que tu l'attrapes dans les 10 premières secondes, que tu lui fasses montrer qu'il est important. Bonjour monsieur, regardez à Walmart. Il y a là-bas, devant la porte. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Pourquoi? Ils n'ont rien à faire? Oui. Parce que le fait que tu dis bonjour à quelqu'un, tu l'as attaché, tu l'as fait sentir un sentiment d'attache. Pareil, on rentre à la maison. Le meilleur mari du monde, il est là. Il dit pas bonjour à sa femme. Il dit, mais quoi, je suis ta femme de ménage. La meilleure femme du monde a fait le plus beau souper. Mais elle est sur sa table en train de parler avec sa mère ou avec sa copine. Il dit pas bonjour. Il m'a dit, ok, moi je suis un guichet automatique. Tu prends mon argent. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, il a envie de connexion. C'est ça qu'il faut avoir. Alors il dit, c'est quoi le machal? Et il dit, Vethaevdel, Shed Ben, Madrigat, She'ar, Chochmot, Ateva. Et aussi la différence qu'il y a entre les degrés de l'intelligence, de la nature, Hamoussar ve'adibur, la morale et la parole, les ben madrigat chokhmat Torah, et avec, comment la Torah, ça veut dire on peut arriver à penser, on peut être une personne, mais c'est pas suffisant. Il faut la Torah, elle rentre dans nous, et la Torah, elle va nous apprendre. Le Zerachim, dans cette semaine, il dit que c'est marqué dans la Gemara, que Srar Mitzvah Behai Al Malika, il n'y a pas de récompense dans la Torah. Pourtant, c'est marqué souvent dans la Torah que Kadosh Baruch Hu, il donne des récompenses. La Torah, elle parle beaucoup des Srar Onesh. Mais je comprends pas. S'il n'y a pas de récompense, pourquoi la Torah, elle parle tellement de récompenses? Il y a plein de réponses. Il dit le Zerachim Shon, une chose incroyable. Il dit que dans la Torah, il y a différentes mitzvot. Il y a ce qu'on appelle les mishpatim. Il y a les mitzvot, il y a les chukim. C'est quoi les mishpatim? Généralement, les mishpatim, ce sont des mitzvot logiques. Qui Bouddha va aime. Jusqu'à 2020, c'était logique. Aujourd'hui, c'est plus logique. Les gens, on dirait qu'ils ont oublié qui Bouddha va aime. Même ça, ils font plus. Avant, qui c'est qui respectait pas ses parents? Ça n'existait pas. Même les babouins respectaient leurs parents. Ouais. Kavachomer les chevaux, et Kavachomer les singes, et même les baleines. Et les hommes, ça n'existait pas. Même un goy, il respecte ses parents. Aujourd'hui, fini. Le babouin respecte son père. Les gens, ils leur font oublier d'expliquer les parents. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Mais, il y a deux façons de respecter son père. Sa mère, respecter les amis, aimer les gens, être poli. Un, parce que la société, elle te le demande. Et deux, parce que Akadosh Baruch Hu, il te le demande. Il dit le Zerachim Shon, si toi, tu le fais pas parce que la société te demande, tu le fais parce que Akadosh Baruch Hu te demande. Donc, tu as deux raisons de faire la mitzvah. Un, parce que Akadosh Baruch Hu, il te donne. Deux, parce que la société te demande. Il dit celui qui doit faire la chose, il doit être honnête. Moshe, il vend de l'or. Alors, il a une balance qui vient là-bas. Il a les vérificateurs. Il vérifie que la balance, elle est honnête. Oui ou non? Et Moshe ne le fait pas parce qu'il a le vérificateur. Il fait parce qu'il est Jmoré en l'âme. Il dit, moi, tous les jours, Tamim, Machem, Lokecha. Il dit, moi, je le fais parce que il me demande d'être honnête. Un homme, il respecte son père. Pas parce que c'est une société. Parce que lui, il a kabet avichavet imecha. Alors, il peut le faire. L'autre, il vend des bananes. Il pourrait t'arnaquer. Il te vend des bonnes bananes parce qu'il doit le faire. Toute chose que tu fais, pas même si tu es obligé par la société ou par ta pensée, mais tu le fais parce que Kadosh Baruch Hu te demande, alors tu reçois le Sachar, il dit le Zerachim Shon. Il dit pareil ici, le Ben Madriat Chomat Torah, Havet Mashal Keshetikra Oto, comprends ce mashal quand tu le lis, Vechazor ala berayotra, et répète-le dans ta tête.
Vetimtza be'et Hashem, et ma shata chafetz vezeu ha-mashal. Ce mashal, il est important, puissant, et il faut le comprendre. Il dit, Achad ha-melachim, chilek le-avadav kadur remesh. Il dit, un roi, et a donné à chacun de ses employés une pelote de soie. Meshi, c'est de la soie. Dainu et achomer hagolmi shel ha-meshi. Il lui a donné de la soie brute, l'ifne ibudo, avant que la soie elle soit travaillée et qu'elle devienne un tissu. Que delifron bekar et midat sichlam. Il a donné une pelote, il dit à toi, vas-y, fais quelque chose avec. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là avec une pelote de soie? Aevet she'azariz ve'apika beyoter. Alors celui qui était chacham, qui était intelligent, bachar et ha-meshi achitov, il a choisi le meilleur, la meilleure soie qui était dans sa main. Shtafa bechelko, ou me'ashar bachar shuv et ha-sug achitov. Et après, il a choisi encore la deuxième. Vechilek et chelko lishlosha sugim. Et il a séparé la soie qu'il avait en 3 catégories. Tov, benoni ou pachot. La première qualité, la deuxième qualité et la troisième qualité. En un mot, 18 carats, 14 carats, 10 carats. Il a séparé ce qu'il avait, sa marchandise en 3 marchandises. Comme toute personne elle fait, tu es dans une classe, combien de marchandises tu as des élèves? Tu as les bons élèves, les moins élèves et les moins bons élèves. 3. Tu achètes quelque chose généralement, il y a 3 qualités. Bien empaqueté, normalement empaqueté, et le pactage qui est cassé. C'est comme ça la vie. Toujours, tu vas toujours trouver, toute ta vie, tu vas en voir toujours qu'il y a 3 catégories. C'est comme ça la vie. Veibed mikol sug lechul et ha-meshi. Et il va travailler la soie, soit de première qualité, soit de deuxième qualité, soit de troisième qualité. Shaya efshar lasod me'oto asuk. Ve'asa me'ha-meshi etzel amanim mumchim bigdei sarim ikarim shonim. Et parmi les premières, il a fait des habits. Il est parti chez Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent, je sais pas moi, les gens qui font les habits. Il leur a fait des tuniques, des rois, des bekeshés. Il a fait des djellabiyas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec cela pour les rois. Bikol minet sevaim. Et il a fait avec toutes les couleurs. Velavash otam lifnei ha-melech. Et il a fait défilé de mode. Il est allé, il a mis le djellabia, il a mis le bekeshe, il a mis le costard cravate, il a mis le papillon. Il s'est fait défilé de mode. Kol beged bazman ou bamakom anachot. Maintenant, il faut savoir que chaque habit, qu'est-ce qu'il a? Tu ne peux pas mettre un costume avec nœud papillon, un petit déjeuner. Ça a l'air d'un clown. Un petit déjeuner, c'est une chemise bleue, avec une cravate, avec un costume droit. Après, tu vas à Mili, il faut un costume croisé, ça dépend comment tu marches. Est-ce que des chaussures marron, chaussures noires? Et comment? Tout dépend. Les gens qui s'habillent, nous les rabbins, toujours noir et blanc, ça, c'est pas grave. Mais les gens qui sont dehors, ils ont différentes façons de s'habiller. Il y a que tu es en chemise bleue, tu es en chemise blanche, chemise jaune, chemise marron. Il y a une façon de s'habiller. On n'est pas toujours habillé pareil. Pareil, il a mis différents habits par rapport à différents moments, par rapport au style qui doit arriver. Et, velavash otam, otam lifnei ha-melech, au moment où il faut, avec l'habit, il faut. Aeved ha-tipesh, celui qui était bête, asa mikol ha-meshi chilkolo, et ma she'asa ha-eved ha-zariz, me'asug ha-pachot. Il a fait cela avec comment on appelle ça, la soie qui était moins belle. Ou machar oto be'izdamnut rishona, mais pachot mishovio. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu moins que sa valeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vendu? Il a pris tout l'argent et vite il est parti aller chez sushi.com et chez pizza.ca et il est allé, il a mangé, il a bu, il a acheté des chaussures, des habits, il a dépensé tout l'argent. Ou mashkotovi, il s'est pris un bon vin. Ou mitvar domim. Ou kishigia davar al ha-melech matza chen bena maaseh hazariz ve'apikeach. Le roi, il a compris que le premier était intelligent. Ve'ukerev oto elav. Et il a fait travailler. Ve'ela oto edagat anashav hashuvim. Et il a fait monter ministre, vice-ministre, ouais, gens importants, duc, comte. U'maaseh ha-tipesh haya ra be'einav. Et le deuxième, le roi, il a puni, très fâché avec lui. Ve'ugireshto ve'diach oto alacha lamekomot hashomemim shebe'atotav. Et il a envoyé là-bas à Zimbabwe, là-bas, dans un désert, dans le Sahara, c'est faire avec lui. Il les a envoyés en exil
où il est allé. C'est un machin. Vechen ha'elokim. Pareil à Kadosh Baruch Hu Yitbarach. Natan et Torato ha'amitit la'avadav. La Torah, c'est la même. Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la soie. Akadosh Baruch Hu, c'est la clé de la création du monde. L'homme, il peut être Mechayem Etim. L'homme, il peut faire voir la pluie. L'homme peut faire la parnassa. La Torah, elle est le tout. C'est les clés de tout l'univers. C'est les clés de la Bria. Kuchabrichu istakel bora et aubara alma. Le sabbat Kaïdim. Le sabbat de Novardok, pardon. Il dit, si l'homme, il savait ce que c'est la Torah, c'est marqué dans la Gemara, Ki beya Hashem tzur olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec deux lettres. Yud et He. Yud, tous les mondes supérieurs, et tous les mondes inférieurs. Il dit, si l'homme, il avait juste l'idée de ce que ça représente maintenant, les 600 000 lettres de la Torah, si déjà avec 2 lettres, on peut construire tout l'univers, qu'est-ce que tu peux faire avec 22 lettres? Avec toutes les combinaisons de la Torah, qu'est-ce que l'homme, il peut faire? Kedel ifron otam. Ouais, la Torah, elle est un test. Baal asechel apikach, l'homme intelligent, keshu lomed ba umevinota havana brura. Alors l'homme qui va étudier et il se fatigue à comprendre, alors il la partage en 3. Achelek aechadu yediat ainyanim ma'adinim aruchanim. Les premières choses, c'est ce qui est fin, ce qui va toucher notre neshama, ahava, yira, c'est très adin. Un homme, il peut pas comprendre du premier abord ce que c'est Ahavat Hashem, qu'est-ce que c'est Yirat Shamaim, qu'est-ce que c'est le nez de la Avera, Dvekut Bashem. L'homme ne peut pas comprendre, c'est très fin, c'est comme de l'or. Il y a un gars, il voit une bague, les deux sont en or, une elle est $1000, une elle est $100. Il comprend pas pourquoi on paye $1000. Il y a Chacham, elle est en 24 carats, elle est en 10 carats. Le Chacham, il comprend la différence. L'autre, il voit pas la différence bichlal entre le platine, entre l'uranium, entre le fer, il comprend pas tout ce qui lui arrive. Yahmar, shehem chokhmat hamatzpun, kegon chovot alavot umosra nefashot. Il comprend, l'homme intelligent, il comprend chaque détail, comment se comporter, comment avancer, comment être dans la mitzvah, dans la perfection. Vous mechayev et atzmo. Lasot otam tamid. Il veut toucher la perfection de la faire à chaque fois. Quelle différence il y a entre un bon employé et un mauvais employé? La différence, elle est dans la perfection. Le bon employé, c'est pas juste qu'il va te donner une paire de chaussures. Il va te trouver une paire de chaussures qui va à ton pied. Il va savoir te donner la bonne pointure que tu vas avoir. Vous allez où, monsieur? À un mariage? Est-ce que vous allez mettre un costume comme ça? Un costume comme ça? Il va prendre 2 minutes avec toi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va revenir chez toi. Il y a un jour, un monsieur m'a raconté, il vend des lunettes. Il y a un monsieur qui est venu le voir et excusez-moi monsieur, ce soir j'ai une conférence et mes lunettes sont cassées. Vous pouvez me les arranger, je rentre dans 2 minutes. Ok. Le mec il n'est pas revenu dans 2 minutes. Il est revenu 1 heure après. Le gars il revient, Mechila, j'ai eu un problème. Il dit mais vraiment, vous voulez rester ouvert pour moi? Il dit monsieur, vous m'avez dit que vous avez une conférence ce soir. Et je me suis dit, comment je vais laisser un homme, je suis un vendeur de lunettes, un homme à faire une conférence, et sans ses lunettes, c'est pas normal. Vous êtes venu parce que vous avez un problème. Comment je vais mettre dans un plus grand problème? J'ai attendu. Il dit, waouh, monsieur, c'est incroyable. Ce monsieur-là, c'est un très grand ministre. Il est sorti du magasin avec $15 000. Il a des lunettes en or. Tout le magasin, tous les quartiers là-bas, ils vendaient. Il m'a dit, regarde, moi je croyais lui donner pour une vis, pour l'aider. Mais enfin, quand il est revenu, il m'a acheté énormément de marchandises. Bon, j'ai pas fait pour ça, mais comme ça. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il donne une Torah incroyable. Là, il faut savoir, qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu veux te débarrasser? Il n'est pas là, c'est une vis. Tu te sors. Toi, tu crois que c'est une vis. Mais en vérité, c'est l'opportunité de quelque chose. L'homme, la Torah, elle n'est pas une vis. Ça a l'air souvent un détail. Quoi, Shabbat, 3h41 ou 3h42? Ça a l'air un détail. Mais c'est loin d'être un détail. C'est la perfection du Shabbat qui va te faire. Un bijou, un petit diamant, si juste tu le mets mal au crochet, tac là-bas, tu vas perdre le diamant, oui ou non? C'est pas vrai. Prends un petit crochet, le téléphone il va pas marcher, une petite malfonction, et ça avance plus. La voiture elle est là, tu fais mal la vidange graissage, tu marches la vis, l'huile elle tombe, tu tombes en pas, tu coules une miel, tu vas courir ta voiture. C'est quoi? C'est le détail qui fait la différence. Comment avancer les choses? Il dit, la première chose, c'est de faire les choses, pas seulement de la faire,
mais de rentrer d'abord dans soi-même toute la ahava, la ira, la perfection, pour pouvoir arriver à comprendre chaque détail du comment et du pourquoi. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.